tous, alors j'ai une vidéo à vous faire, ça fait un moment que je me dis il faut que je la tourne, c'est la fameuse vidéo produit terminé. J'ai énormément de choses terminées dont je souhaite vous parler. Donc c'est parti, je vais prendre comme ça arrive au fur et à mesure. Tout d'abord j'ai terminé l'huile de One Love Organics, celle à la vitamine B. Je l'avais achetée sur une boutique aux États-Unis. Je trouve que cette huile vraiment elle est très pratique quand on n'a pas envie de prendre du temps, quand on est fatigué, qu'on veut aller vite. Elle n'a pas besoin d'avoir un double nettoyage, elle s'émulsionne super bien parce qu'elle contient un ingrédient un peu controversé qui permet à cette huile de s'émulsionner. Après, elle sent très très bon, elle a une odeur d'ananas, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé utiliser cette huile. Le truc c'est qu'on la trouve pas facilement, donc je ne vais pas la racheter. Et puis bon, je vide mes stocks d'huile démaquillante. Mais en tout cas, à part l'ingrédient qui est déplaisant, le reste est très bien. Donc ça c'est mon homme qui a fini un beurre corporel impérial au jasmin de la marque Equatoria. En fait il utilise beaucoup de soins pour s'hydrater parce qu'il fait un peu d'eczéma et c'est un baume qui a duré très très longtemps, qui sent vraiment très très bon le jasmin. C'est une marque vraiment très sympa. Ils font plusieurs parfums et voilà, donc lui il a bien aimé. Moi aussi je l'utilisais plutôt l'été, même si c'est un peu plus liquide à cause des grosses chaleurs, mais c'est un très bon baume. Ensuite, j'ai fini mon shampoing Calia, c'est la version Balancing Shampoo au cèdre et bois de rose. Voilà, c'est un shampoing qui est très bien, un bon rapport qualité-prix. Après, voilà, il paraît, on dit que Calia, on ne sait pas trop comment ils font leur shampoing parce que la liste des ingrédients est pas très claire. Donc c'est un shampoing qui fait bien son job, qui nettoie bien, qui mousse assez bien. Et voilà. J'ai fini, donc ça je vous l'ai présenté dans des favoris, c'est le baume énergie. On voit pas très bien le packaging de la marque, alors ça pousse. Enfin j'adore cette marque. C'est un baume qui sent un peu la menthe poivrée, qui fait très bien son job de bien hydrater la peau. Je l'utilisais surtout au niveau des coudes et de temps en temps sur les jambes. Et bon, pour moi, alors ça pousse, c'est vraiment une marque que j'adore. J'ai fini une lotion de Douce Angevine, c'est la lotion virginale. Donc voilà, dans un joli packaging en verre. J'ai bien aimé cette lotion, c'est une eau vivifiante aux 4 fleurs. Après, je la rachèterai pas parce que voilà, ça reste une eau florale et elle n'a pas trop de propriétés hydratantes, donc autant prendre une eau florale toute simple. Alors que là, c'est vrai qu'il y a quand même un prix, je ne sais plus combien elle coûte. Par contre, c'est sûr, c'est un très bon produit, mais je préfère prendre une eau florale soit très simple, basique, comme une eau à la rose par exemple, ou alors une lotion hydratante, mais donc qui va avoir plus d'ingrédients qui vont aller hydrater la peau, type aloe vera, acide hyaluronique, etc. Mais bon, c'est un très bon produit. J'ai terminé plusieurs savons, donc tout d'abord celui de Maison Meunier que j'avais eu dans une no box, savon très bien, jolie marque. Dommage, ils font que un savon, donc bon, pourquoi pas. Mais voilà, il est vegan, cruelty free. Celui-là, donc il est au charbon, lavande et titri. J'ai fini un savon, donc ça c'est un savon exfoliant, Savon Stories, herbe de basilic, pareil, jolie marque, très sympa à utiliser avec son côté exfoliant, mais c'est une exfoliation très très douce parce que ça utilise les feuilles de basilic, c'est pas des graines de pavot. Voilà, donc ça c'est sur Univeda que la marque est vendue. J'ai fini un savon de la savonnerie du Cèdre au Palmarosa, pareil, très bon savon qui font la peau douce, qui hydrate bien, bonne composition, vraiment j'aime beaucoup ces savons, je suis fan. Et je crois que je les ai tous testés. Celui que j'ai préféré, c'est le bleu qui est au cèdre. Ensuite, j'ai fini Nuit du Bengale de la Manufacture du siècle. Pareil, j'ai adoré ce savon. Celui-ci, il est inspiré de l'Ayurveda. Il sent vraiment
très bon, il est très frais, à utiliser le soir c'est un délice. Vraiment la manufacture du siècle, j'en ai testé plusieurs et c'est de très très bons savons, très belle référence. Voilà, j'adore. J'ai fini un dentifrice, alors ça c'est plutôt mon homme qui l'a fini. On le prend généralement, on le trouve au magasin bio, c'est celui Aquasilis et c'est la version extra menthe. Ils ont aussi une version citron qui est pas mal. Voilà, donc c'est un bon dentifrice qui mousse bien, le prix ça va, il est raisonnable. On l'achète quand on n'a pas, enfin quand j'ai pas pensé acheter dans d'autres, je vais y arriver, dans d'autres boutiques. J'ai fini le correcteur sérum brightening de 12 Beauty. Je l'ai utilisé un peu comme un hydratant pendant l'été. Voilà, j'ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire pour le côté brightening. En gros, c'était un hydratant et tout. Et c'est vrai que par rapport au prix, bon, ben, je l'ai eu grâce à la box Voilà, mais c'est pas typiquement un produit que j'achèterais en fait. Ensuite, j'ai fini de Onua Skincare, la Body Water. Pareil, j'aime beaucoup cette marque. Donc en ce moment, j'utilise le sérum hydratant. Voilà, donc ça c'est une eau fraîche qui a aussi un peu des propriétés pour rendre la peau lisse et douce. Et je la combinais aussi avec mon nettoyant que j'ai fini quelque part, qui va arriver plus tard. Et donc je vous conseille à fond cette marque. J'espère que je vous donne assez d'infos parce que c'est vrai que j'essaye d'aller vite. Alors ensuite, ça c'est mon chéri, donc c'est le Sea Salt de Captain Blankenship. Il a acheté, il a trouvé la marque dans une petite boutique à Paris. Et voilà, c'était un flacon de je sais plus combien. C'est un gros flacon quand même, qui ça faisait 30 €. Et lui, il aime bien pour se coiffer. Et en ce moment, il utilise donc celui de Rêverie, le Mar. Mais celui-là, il aimait beaucoup. Donc si je le trouvais facilement, je pense que je le rachèterais. J'ai fini un mascara de Dr. Oshka. Voilà. En fait, quand j'ai pas eu le temps, j'ai pas prévu d'acheter sur une boutique un mascara, celui-là je le trouve facilement au magasin bio. Et je l'aime bien, c'est pas celui qui a la meilleure tenue, mais il fait bien l'affaire. Et voilà, disons que c'est pratique à trouver dans n'importe quel magasin et c'est pour ça que je le rachète de temps en temps. J'ai fini le thermoprotecteur de Druid et en plus ça tombait bien parce que en plus je me lisse plus les cheveux, ça fait un moment que je l'ai fini. Voilà, donc si vous vous lissez les cheveux, c'est un produit qui est sympa, qui est très bien. Après, est-ce que ça fait le job je pense que ça protège, c'est pas non plus un truc miracle, hein. Le lissage ça abîme quand même les cheveux. Maintenant je me lisse plus les cheveux, donc voilà, c'est pas un produit que je vais racheter jusqu'à ce que peut-être que je me recoupe les cheveux. Alors ça c'est un produit que j'ai pas terminé, mais ça fait très longtemps que je l'ai et en fait j'ai pas pensé à l'utiliser parce que j'utilise avec ma poudre de Jane Iredale. Et comme la poudre, je l'utilise pas toutes les saisons, plutôt en hiver. Et donc voilà, le problème c'est que le spray, il se garde je sais plus combien de mois. Je crois que c'est 6 mois ou je sais plus combien. Fait que je le garde avant décembre 2017, voilà. Donc bon, il m'en reste un peu. Voilà, donc je le jette parce que je pense que comme ça se met sur la peau, j'ose pas trop l'utiliser. Ensuite, j'ai dû faire pareil un tri dans mes fonds de teint parce que voilà, les fonds de teint au bout d'un moment ça fait trop longtemps que je les ai et c'est quand même des produits qu'on met sur le visage et il faut en changer et je le vois parce qu'en fait ils ont carrément moisi. Donc ça c'était celui le 14 Cosmétique et vous voyez le tube ça a vraiment moisi et tout donc voilà je le jette. C'est un fond de teint que j'ai bien aimé. Après je trouve que c'est difficile de trouver sa couleur et je pouvais pas le mettre toute saison. Je pense que je le rachèterai pas. En plus je mets de moins en moins de fond de teint.
Ce qui était bien, c'est qu'il a un SPF 23, donc c'est cool. Le deuxième que je mets aussi, que je jette, donc je l'ai pas mal utilisé aussi, c'est le Safo, qui est très bien. C'est la version un peu foundation, celle-ci. Mais après, je trouvais que durant l'hiver, il me marquait un peu les zones de sécheresse, légèrement. Voilà, donc en tout cas, c'est vrai que je les ai pas terminés. C'est ce qui me dit que vraiment les fonds de teint, je me demande s'il faut que je continue à en porter, à voir de temps en temps, ou peut-être des plus petits formats. Mais c'est tous les deux quand même des bons fonds de teint. J'ai fini une eau de soin visage de la marque Artemis. C'est une marque que j'ai découvert grâce à la box Aziza. Et voilà, donc c'est une lotion qui sentait assez fort le géranium, très bien, une eau florale très simple, petit prix. Et je sais pas du tout, on peut peut-être trouver la marque sur la boutique Aziza. C'est une marque canadienne, mais voilà, une marque sympa. Ah bah tiens, j'ai fini le nettoyant Onua Skincare, le Paakai. Alors vous voyez, c'est dommage parce qu'on n'arrive pas à la fin exactement du produit. Mais c'est un nettoyant que j'aime beaucoup, qui sent très 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 bon, une odeur un peu de bébé très douce. Et oui, je pense, comme nettoyant crème, je pense que je pourrais le racheter. Parce que ouais, je l'ai vraiment bien aimé. Après, je trouve que ça descend assez vite quand même, parce qu'il faut pas mal de pompes. J'ai fini la lotion Amli, celle au Silver Rich Face Mist, le Body Sleep qui s'utilise le soir. J'adorais cette lotion, j'en ai une autre du coup dans mes stocks, qui est plus pour le jour. Et voilà, en ce moment j'utilise celle de L'Oréal, mais après voilà, j'utiliserai mon autre de Amli. Vraiment très très belle marque, c'est la brume qui fait qui vaporise de façon la plus fine les gouttelettes. Très très agréable à utiliser, odeur divine. J'adore cette marque et c'est sûr que je rachèterai. J'ai fini le contour des yeux de Daphna, que j'avais eu dans une box voilà, d'ailleurs comme la brume Amli. J'ai bien aimé ce contour des yeux. Après c'est vrai que des fois il avait tendance à faire un peu pelucher les soins que je mettais juste après. J'étais contente de le tester, mais je pense pas que je rachèterai celui-ci. J'ai fini un savon de la marque Grown Soap, donc c'est de la version Plain Jane. C'est des savons qui sont faits à la main, qui sont emballés comme ça dans des tissus. On sent encore l'odeur. Donc vraiment très très bons savons qui sont vendus sur la boutique Univeda, qui durent très longtemps, qui sont très hydratants. Très très jolie marque, d'ailleurs vous le verrez dans mon haul, j'en ai racheté de cette marque. Donc ça c'est l'emballage, mais en fait dedans c'était un shampoing, donc c'est mon chéri qui l'a utilisé parce que moi j'ai un peu du mal avec les shampoings solides. C'est de la marque Artemis et c'est cèdre et bergamote. Lui il a bien aimé, voilà, mais moi je suis pas très fan de ce type de shampoing, je trouve que mes cheveux ils sont pas top après. Et des mangeaisons et tout, et je sais pas, moi j'ai du mal. Mais lui, il a bien aimé, donc par contre je pense pas que du coup je rachèterai. J'ai fini, alors je vais trouver, je sais pas si je vais les trouver, c'est un trio en fait d'huile pour le corps, qui était vendu comme ça dans un petit coffret. C'est la marque Body and Birch. Donc ça c'est quelque chose que j'avais depuis hyper longtemps, c'était dans une box. La Botanita Box, si vous me suivez depuis longtemps, vous devez vous souvenir. Mais cette box n'existe plus, c'était une boutique suédoise qui l'a proposée. J'ai bien aimé ces huiles, voilà. Les huiles pour le corps avec des odeurs sympas qui hydratent bien. Donc, marque cool, mais je ne sais pas où acheter cette marque pour y arriver. J'ai fini le beurre céleste de Moss Skincare. C'est encore bon. Donc une odeur un peu citronnée. Moi j'aime beaucoup. En fait c'est la nouvelle version. J'avais déjà testé l'ancienne version de beurre céleste. Après il me pique un petit peu les yeux. Et la deuxième chose c'est que comme l'huile que je vous ai présentée juste avant, il y a
10 PPG de Myrette, 10 qui est un peu un ingrédient controversé dans la Green Beauty qui permet au baume de s'émulsionner et de se rincer facilement avec de l'eau. Voilà, donc c'est vrai que pour cette raison en tout cas j'ai été contente de le tester, je ne le rachèterai pas parce que moi ça m'est égal d'avoir quelque chose qui s'émulsionne, mais en tout cas par contre c'est quand même, si vous voulez un produit qui se rince bien, je vous le conseille et c'est quand même un très très bon produit. Alors j'ai fini 2 déodorants, donc alors non, celui-là c'est mon chéri qui l'a fini. Déodorant Aquarelle, voilà, en version stick. Il n'était pas très fan, il trouvait que quand il faisait de grosses chaleurs qu'il ne se sentait pas très bon. C'est la version citron mandarine verte, donc celui-là on ne rachètera pas. Et moi alors j'ai fini la version Schmitt à la rose et vanille. Ce que j'ai bien aimé c'est qu'il ait une couleur comme ça, foncée, ce qui fait qu'on n'a pas de marque blanche sous les aisselles et pour les vêtements c'est plus pratique. Et j'aimais bien l'odeur, donc oui je pense que je pourrais acheter la version rose vanille. J'ai acheté en ce moment, j'ai la version ananas, coco ananas que j'aime bien mais sans plus, je préfère l'odeur de la rose. J'ai fini un body scrub de chez Nathalie Band Organics. Donc ça c'est un body scrub que vous retrouvez sur la boutique My Green Bronze. Très bon produit, odeur orange et bois de cèdre. Il peut un peu picoter si vous avez des blessures et tout sur les jambes, mais très très bien. Je pense que si un jour je me rebalade sur Paris, que je repasse à la boutique, je pourrais tester d'autres parfums. Donc très bon body scrub. Donc ça c'est le chéri qui a fini un shampoing savonnerie du cèdre. Donc un shampoing au rassoul. Moi j'ai pas du tout aimé en fait ce shampoing, même raison que je vous disais avant, je suis pas trop fan des shampoings solides, mais lui ça lui allait bien, mais c'est pas celui qu'il préfère en tout cas. J'ai fini un savon, c'est la savonnerie Raconte-moi un savon. Donc ça c'était la marque qui m'avait envoyé. Très très bon savon qui hydrate très bien. Elle m'avait aussi envoyé un petit échantillon de la version exfoliante. Et voilà, très très bon produit, très jolie marque, très sympa. C'est cool parce que je me rends compte que j'ai testé pas mal de marques de savon. J'ai fini un mascara Fit Glow Beauty. Très très bon mascara qui fait partie de mon top 3. Et pourquoi pas le racheter à l'occasion quand je passe une commande c'est sur la boutique Éminescence. Voilà, donc vraiment je vous recommande. Et j'ai fait des maquillages où je vous le montre si ça vous intéresse. J'ai fini le baume Cuscus, le Blue Body Wax. J'ai adoré ce baume bleu qui sent hyper méga bon avec du Moneuil de Tahiti, Blue Tansy, Blue Yarrow, Marula, Baobab, Babassou. Voilà. J'ai pas racheté le grand format parce que voilà, j'ai voulu tester d'autres choses, mais je pense que pour l'été prochain, pourquoi pas avoir. Mais très très bon produit. J'ai fini de Daphna le nettoyant Recovery Cleanser. C'est un nettoyant qui est assez compliqué à prendre en main parce qu'il ne faut pas en mettre trop, sinon il est très difficile à rincer. Et d'ailleurs il ne se rince pas tout seul, hein. Il faut quand même utiliser un double nettoyage. Il s'émulsionne un peu, mais voilà, après vous avez la sensation sinon qu'avec l'eau qu'il reste du produit sur le visage. C'est pas un produit en nettoyant que je trouvais qui était facile à utiliser, c'est pour ça que je ne rachèterai pas. J'ai fini de chez Artemis. C'est une petite huile démaquillante toute simple avec très très peu d'ingrédients, 3 huiles ou 4 huiles, je sais plus, et un peu d'extrait de romarin. Très sympa, surtout si vous avez les yeux très sensibles et que vous n'avez pas envie d'avoir des odeurs hyper fortes pour vous démaquiller. Je vous la recommande pour ça. Petite huile démaquillante que j'ai eue dans la Aziza Box. Ensuite, alors là, c'est pas très joli à regarder. J'ai fini le Moon Fruit de Herbivore qui a une sale couleur là, parce que ça fait un moment
qu'il est stocké. C'est un produit que j'ai bien aimé. Après, je trouvais que le pot était quand même énorme et au bout d'un moment, je m'en suis un peu lassée. Il est censé en fait, la nuit, d'apporter un peu des AHA, de l'hydratation, donc à la fois lisser la peau et l'hydrater. J'ai fini la crème de santé de chez Absolution, c'est un petit format que j'ai eu dans la Nuo Box. Je trouvais que ça correspondait pas à mon type de peau en fait, c'est plus pour les peaux mix à grasse et ça manquait un peu d'hydratation, donc moi je mettais une huile dessous et après ce soin. Voilà, donc c'est pas un produit que je vais acheter. Alors ça c'est un sérum que j'ai adoré, c'est le sérum de Moon, le sérum Acnari, voilà, qui a de l'huile de figue de Barbarie, de l'huile de rose et de l'huile d'argan et de l'huile de rose, de la rose de Damas. Et vraiment c'est un très bon produit. J'ai adoré en fait les effets de cette huile. Et je pense qu'ils sont surtout dus à l'huile de figue de Barbarie. Et toujours de la marque Moon, j'avais en fait un petit échantillon aussi que j'avais, pareil de Acnari, et de l'huile d'argan pour le corps, tout simplement, que j'utilisais pour le corps. Des produits très simples mais très efficaces. J'ai terminé un petit contour des yeux de Bella Aura Skincare, donc c'est dans des petits échantillons. La marque j'aime beaucoup. Après ce contour des yeux, je le trouvais pas top dans le sens où je le trouvais très liquide et pas facile à appliquer. Voilà, donc non, j'achèterai pas ce produit en contour des yeux. J'ai fini c'était des petits échantillons que j'avais, je sais pas comment, peut-être dans des, je sais pas, je me souviens plus. Donc c'est de la marque Madara, c'est à voir le scrub et le masque hydratant. Voilà, bon, c'est des produits que j'ai bien aimé, mais j'ai pas eu non plus un méga coup de cœur. Alors ça, j'ai mis du temps à la terminer à raison de une goutte sur les yeux. C'est la marque Wabi Sabi Botanicals et c'est le nectar pour les yeux. J'ai bien aimé ce produit en hydratant, il était très bien, mais voilà, après je voulais tester autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui de Earthwise Beauty qui va encore me durer très longtemps. J'ai terminé ça pareil, un petit échantillon de l'huile démaquillante Show Nature. Franchement, très belle surprise, une huile démaquillante qui s'émulsionne, qui nettoie bien les yeux. À tester si vous trouvez en petit format comme ça, c'est sympa. J'ai terminé un baume de chez Mahalo, c'est le Love Plus Cocoa. J'ai adoré ce baume, ça sent le chocolat, le caramel. Ouais, ça sent même encore bon malgré que ça fait un moment que c'est là-dedans. Et j'en ai un autre que je me réserve aussi pour l'hiver. Moi j'adore, de toute façon Mahalo. Après c'était une édition limitée, donc je sais pas si elle va ressortir pour cet hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, il y a énormément de produits. Mais voilà, au fur et à mesure, je vide mes stocks. N'hésitez pas à me poser si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!